Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes avec notre invitée Nally Fox. Bonjour Nally. Bonjour Annabelle. Ça sonne bien Nally Fox quand même. Merci. Et Aurélie Tchatchou. Ça sonne moins bien. Ah, ça sonne quand même bien. Mathilde Spinks, ah, ça passe bien ça aussi. Et Annabelle Sourdril. On devrait peut-être se trouver un petit nom, nous aussi. Sinon. Ouais, et donc Nally, tu nous as raconté ton témoignage depuis le début cette semaine. Et puis, franchement, c'est pas... Finalement, oui, c'était un témoignage relativement atypique, mais on a vu depuis lundi que finalement... T'étais pas une si grande délinquante, que t'étais une gentille petite fille et que cette correction que t'as reçue, qui a été très violente, qui a été très forte, et puis aussi les paroles qu'on a prononcées sur toi, tout ce qu'on a pu dire de toi, ça a vraiment contribué à te pousser dans le mauvais chemin. Et ça t'a poussé à prendre des mauvais choix, être motivé par la peur. Et puis, t'as dit, quand t'es arrivé à l'église, et si vous ne comprenez rien de ce que je dis, il faut aller regarder les émissions du début de la semaine. Et quand t'es arrivé à l'église, c'était comme un refuge. C'était comme un endroit où tu t'es senti accepté, tu t'es senti aimé. Finalement, ce que tu n'avais pas ressenti depuis longtemps, parce que c'est pour ça que tu fuguettes chez toi, c'est parce que tu avais peur, c'est parce que tu te sentais insécure, parce que tu te sentais pas forcément accepté. Ouais, voilà. Et quand tu es arrivé dans l'église, et non pas parce que tu étais vraiment dans une église avec le mot église dans le bâtiment, c'est parce que tu as fait une rencontre qui a changé ta vie. Tu as rencontré Jésus ce jour-là. Aussi, un petit détail, en arrivant à l'église, oui, j'étais acceptée, mais accepter, ça c'est très important. Je trouve qu'on doit savoir accepter dans l'imperfection. J'ai pas été acceptée dans la perfection. Non, c'est vraiment dans l'imperfection totale. Ça tombe bien parce que d'un autre côté, on serait tous mal en point si on devait attendre d'être parfait. Et disqualifié. C'est ça. Pas personne à l'église. Hein, parce que souvent, c'est ça, on attend d'être parfaite avant d'aller. On se dit, pour aller dans un lieu comme ça, il faut être parfaite, on attend, mais s'il faut attendre d'être parfaite, on va attendre toute notre vie. Mais tu as raison, Nally, je pense que tous ceux, si on peut dire outsiders, tous ceux de l'extérieur, qui n'ont pas donné leur vie à Dieu encore, ou ils peuvent vraiment avoir ce sentiment-là qu'on doit être parfait avant d'entrer dans l'Église et Dieu va m'accepter juste si ma vie est complètement transformée, changée. Et c'est ça la beauté de l'amour du Père. C'est ça la beauté de l'amour de Jésus. C'est que c'est inconditionnel et que c'est sans condition. Et c'est ce que tu as ressenti quand tu es allé à l'Église. Et c'est pour ça que c'était facile pour toi à ce moment-là, la première fois que tu es allée, tu as hésité avant d'y aller, ça a pris 1 an. Mais après, tu es allée une fois et tu as donné ta vie au Seigneur. Et dans une nuit, il a complètement changé ta vie. C'est ça. Et je suis pas devenue parfaite le lendemain. Ouais. Il y a eu du ménage quand même. C'est ça. Un bon petit ménage qui a été fait sur le coup. Puis après, c'était progressif. Exactement. Super. Un processus vraiment fait dans l'amour. Tout en sachant que j'étais pas parfaite, je me sentais quand même acceptée. Libre de communiquer avec Dieu. C'est là qu'on voit vraiment les deux éducations finalement que tu as reçues. Une éducation qui t'a fait du mal et qui finalement t'a poussé à prendre des mauvais choix. Puis une éducation spirituelle, je dirais, dans l'amour, qui a fait que naturellement, surnaturellement en fait, tu as voulu changer et que à ce moment-là, ta vie a réellement changé, que les coups n'ont rien fait, les coups ont juste fait empirer en fait certaines attitudes que tu pouvais avoir et ça a rien réglé, mais l'amour de Dieu qui couvre une multitude de fautes a fait que tu as eu envie de changer, tu as eu envie de sortir de cette vie de ténèbres, tu voulais plus être danseuse, etc. Et c'est beau de voir justement que l'amour de Dieu, c'est comme tu l'as dit hier, l'amour c'est ce qui est le plus fort pour pouvoir nous transformer au-delà des coups, au-delà des paroles blessantes. Et on va parler aujourd'hui du rôle du Père parce que en ce qui te concerne dans ton histoire, et puis je pense que c'est vraiment l'histoire de beaucoup de femmes, le rôle de ton père ou l'absence de ton père finalement a comme engendré beaucoup de choses dans ta vie. Puis je pense qu'à l'époque, tu pouvais même pas mettre de mots dessus, tu n'aurais pas pu dire « Ah, c'est parce que, tu vois, mon père m'a manqué, etc. » Parce que tu nous disais en début de semaine, tu étais vraiment une petite fille à papa, toi. Toi, tu aimais ton père, tu aimais que ton père soit là. Et puis, vous aviez vraiment une belle relation quand tu étais plus jeune. Oui, vraiment.
j'étais loin de penser que son absence pouvait avoir de telles répercussions. Et au fait, c'est ça, le rôle du père, ce n'est pas le moindre. Le rôle, on ne dit pas que le rôle de la maman n'est pas important. La maman, pour moi, elle représente un abri, l'amour, la protection, la chaleur. Mais le papa, pour moi, il représente la direction. On a besoin de l'amour de notre mère, de nos mamans, mais je trouve qu'on a besoin des interdits de notre papa, de nos papas. En sens que le papa, il peut être là pour te montrer la direction. Et je trouve que le papa aussi, c'est celui qui t'amène à connaître ton identité, te donner une direction dans la vie. D'où, justement, beaucoup de jeunes femmes qui sont un petit peu en quête d'identité parce qu'elles n'ont pas eu ce repère paternel. Elles n'ont pas eu ce repère pour leur dire « tu es la fille de, voilà, ma fille, je vais t'enseigner, je vais te montrer, etc. » Et que finalement, on retrouve beaucoup de filles qui vont essayer de se trouver un papa. Puis toi, je ne sais pas, est-ce que dans le milieu dans lequel tu étais, est-ce qu'il y avait beaucoup de filles qui avaient justement eu des relations difficiles ou pas de relations avec leur papa? Ah oui, la majorité. La majorité qui se retrouve là, au fait, c'est la conséquence de blessures émotionnelles et le manque paternel, ça c'est sûr. Ça amène vraiment à des blessures au niveau de l'estime psychologique aussi. Ça amène beaucoup un déséquilibre dans les relations surtout. Et on essaie souvent, à travers le conjoint, d'essayer de retrouver notre papa un peu, je dirais. Mais il se trouve, c'est ça, toi, quand tu étais très jeune, ton papa t'a dit que c'était comme ton héros. Et après, il s'est mis à s'absenter sur de longues périodes. Et c'est là où son image, pour toi, a basculé. Et ce que tu avais tellement besoin, ce que tu recherchais en lui, c'était comme plus disponible. Ces balises-là que tu avais besoin. Exactement. Et c'est pour ça que tu as commencé à chercher un peu... à pousser les limites parce que tu les connaissais plus. Exactement. Malgré tout ça que Greg me donnait beaucoup d'amour et tout, mais il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait vraiment quelque chose qui manquait que même Greg n'a pas pu combler. Oui, alors qu'il était super patient, super aimant, etc. Mais d'un autre côté, je veux dire, c'est bien qu'il n'ait pas pu le combler, en tout cas, qu'il n'ait pas accepté qu'il le comble, parce que c'est dangereux dans ces cas-là de chercher un mari père et puis qui est censé du coup guérir tout régler et guérir les souvenirs, guérir les absents et parce qu'on va être très très demandante dans ces cas-là envers notre conjoint. Et puis pour en revenir aussi à toutes ces filles que tu as côtoyées et toi-même tu étais dans cette situation-là, c'est que tu me racontais ça a duré longtemps parce que oui, c'est sûr, c'était de l'argent facile, mais c'est aussi parce qu'il y avait quand même quelque chose de plus profond qui te motivait. Et puis une espèce de rage, en fait. Ouais. Et qui était motivée par juste ces blessures du passé. La blessure du père. Donc, dans ce milieu-là, j'avais un plaisir de manipuler les hommes, d'être là assis dans un bar avec un homme et vraiment de le manipuler. Lui, il est là, il s'assoit avec moi en s'attendant que plus tard, on finisse ailleurs. Mais moi, j'avais déjà comme seul objectif de vider son portefeuille et de sortir par la porte en arrière pendant que lui, il m'attend encore au bar. Mais je me sentais bien dans ça. Je me sentais, c'est comme si c'était comme une revanche. Tu étais au contrôle. Oui, je me sentais exactement, je me sentais au contrôle. Pour moi, les hommes, ça méritait ça. Une genre de rage que je pouvais librement déverser sur les hommes, sur les hommes en général. Il payait, là pour le coup, il payait littéralement dans les deux sens. Pour rattraper tout ça. Et les autres filles, elles étaient motivées aussi par cette même rage contre les hommes? Non, dans ce milieu-là, c'est vraiment, il y a toutes sortes il y en a beaucoup, c'est des blessures dues à l'agression sexuelle, l'attouchement. Il n'y a aucune fille, que ce soit danseuse, prostituée, escorte, aucune fille ne se retrouve dans un tel milieu juste par hasard. Aucune jeune fille ne se dit, à bas âge, je rêve d'être une danseuse. Ça, moi, je me dis, c'est un élément déclencheur de quelque chose. Ça vient de quelque part, ça. Il y a personne on est là, dans ce milieu-là, on apprend à vivre avec un masque. On a tous des masques dans ce milieu-là. Voilà pourquoi on ne peut même pas le faire à jeun. Tu dois consommer. C'est impossible. Il n'y a pas une fille qui est là, à jeun, conscience d'elle-même, puis qui fait ça librement. Ça n'existe pas. On est là, on apprend à porter un masque, mais c'est un masque qui cache beaucoup de blessures. Moi, j'en côtoie aujourd'hui qui s'en sont sortis,
Puis elles me le disent, Nali, moi, quand j'étais jeune, j'ai été abusée de mon père, j'ai été abusée de ma mère, j'ai subi des attouchements. Mon père nous a quittés, j'avais 4 ans. C'est tout ce genre de blessures qui nous amènent. C'est tout de suite à l'abandon, C'est ça. le rejet, la maltraitance, l'agression, les agressions. Les agressions, ouais. Et ça donne en plus une mauvaise image, ça peut donner en tout cas une mauvaise image de Dieu quand on dit Dieu est comme un père. Exactement. Ça donne pas envie, Dieu est comme un père, Oui, ok, c'est quoi la absolument. référence que moi j'ai, ma référence paternelle? Un père qui m'a fait du mal, un père qui m'a frappé, un père qui m'a abandonné. Et avec tout ça, et plus toute cette, ce préjugé qu'on peut avoir aussi par rapport au monde religieux. Il faut que je sois parfait. Non seulement il faut que je sois parfait pour être accepté de ce groupe-là, mais il faut que je sois parfait devant le Dieu dont on me parle, parce que moi, le père que j'ai connu était un père qui corrigeait et qui corrigeait méchamment. Et du coup, toi, est-ce que ça t'a dû apprendre à changer ta vision de Dieu? Ah oui, oui, beaucoup. Beaucoup, parce que moi, l'image que j'avais de Dieu, c'était justement un père sévère qui n'accepte rien d'autre que la perfection. Il faut être droite. Un Dieu correcteur. Un Dieu correcteur. Et avec ce que j'avais vécu, je n'étais pas prête à affronter. Donc, tu ne te sentais pas libre d'aller vers Dieu pour te secourir parce que tu t'es dit... Ben, c'est comme quand tu retournes à la maison, tu te faisais chantier. Exactement. Si je retourne à la maison de mon père, céleste, ben, je vais subir le même châtiment. Ouais, c'est ça. Et donc, est-ce que ce processus-là, c'était long pour toi de transposer l'image du père terrestre que tu as eu, mais à recevoir la vraie image de Dieu, là, du Père céleste? Non, ça n'a pas été long. Non? Non. Tu veux pas développer? Explique-nous comment tu as compris ça. Ben, quand j'étais à l'église, pas longtemps après, j'ai participé à une retraite qu'ils faisaient pour les femmes, qui s'appelait La rencontre avec Dieu. Et ça a vraiment été pour moi une cure d'âme. Wow. Et c'est là que j'ai eu vraiment la révélation, premièrement, de Jésus, qui n'est pas juste un être perdu dans l'univers. J'ai vraiment eu la révélation de Jésus qui est venu en tant qu'homme, qui a les mêmes sentiments que moi, qui me comprend en tant qu'humain. Et son œuvre qu'il a fait pour moi à la croix, ça a transformé ma vie. Je me suis dit, waouh! Une personne comme ça a fait tout ça pour moi? Waouh! Et là, tu as reçu aussi l'amour de Dieu? J'ai reçu instantanément l'amour de Dieu. Instantanément. Et ça a fait une différence, j'imagine, pour la suite du parcours. Ouais. Tu veux raconter comment tu as senti l'amour de Dieu, reçu l'amour de Dieu? Suite à cette rencontre aussi, la révélation premièrement de Jésus, son œuvre à la croix, ça a été plus clair pour moi. Aussi, ensuite, j'ai pu discerner d'où venaient mes blessures. Parce que jusque-là, mon caractère, mon comportement, je ne savais pas il était dû à quoi. Pourquoi j'étais comme ça? Pourquoi j'étais en colère contre les hommes? Parce que c'est ça, c'est que tu avais cette colère, mais quand tu étais danseuse, tu les faisais payer. Ouais. Mais même avec Greg, quelquefois, c'était pas forcément facile parce que tu avais un manque de communication. Un petit débordement d'émotions par moment. Tu étais agressive avec lui? Oui, beaucoup. Très colérique. Je ne communiquais pas. Je criais. C'était pas évident. Mais c'est bien. Le fait que... Moi, ça m'interpelle quand tu dis que tu as découvert, à cette retraite-là, tu as découvert les manques. Tu vois, que tu as su mettre le doigt clairement sur ce qui n'allait pas lorsque tu as découvert le Seigneur, en fait. Donc, tes yeux se sont comme ouverts, non seulement sur l'œuvre de la croix, mais aussi sur les manquements que tu as. Et là, tu as toute une histoire derrière. Et l'image qu'on a parfois de Dieu, c'est pas tout le monde qui a ton histoire, qui a cette image-là de Dieu. Parfois, c'est juste des raisonnements qu'on a juste dit comme ça. Tu as entendu que, OK, peut-être Dieu n'existe pas, peut-être Dieu, il est comme ci. Et les gens ont accepté ça facilement, sans avoir cherché à aller plus loin. C'est pour ça que je me dis, le temps de discernement, le temps où on met la main sur la chose qui me fait penser comme ça, sur la chose qui fait que j'agisse comme ça au début dans ma vie ou que je pense comme ça, est tellement important. Et moi, je pense que c'est une des choses qu'on peut amener aussi aux gens qui nous regardent, c'est que
on a parfois des préjugés vite faits par rapport à l'Église en général, par rapport à Dieu en général, mais il faut qu'on puisse mettre la main sur ça vient d'où, ce préjugé-là. Qu'est-ce qui, dans ma vie, me fait voir Dieu comme ça? Qu'est-ce qui, dans mon parcours, fait en sorte que j'ai cette image-là de Dieu? Est-ce que Dieu, c'est vraiment un Père? Qui est-il vraiment? Et je pense que si on fait cette recherche-là, ça va nous amener vers l'œuvre de la croix et on pourra, je ne sais pas, comprendre ce que Jésus a fait pour nous et ce déclencheur-là qui va nous ouvrir les yeux, qui va nous montrer que, ah, OK, voici la relation que je dois avoir avec le Seigneur. Je pense que c'est vraiment un point important de savoir discerner quels sont nos motifs et d'aller chercher le vrai Dieu, pas un Dieu qu'on a entendu parler, mais le Dieu qui se révèle à nous vraiment à titre personnel. Et le Dieu qui fait que, qui t'a révélé pourquoi t'étais comme ça. Qui m'a ramené à la racine, au fait. Et la racine, c'était... Le manque affectif. Le manque affectif. C'est comme je raconte aux filles que j'encadre à l'église, je leur dis, c'est comme un arbre. Là, on prend l'arbre et là, il y a des feuilles, il y a l'arbre, les racines et les feuilles. J'ai dit, les feuilles, c'est tous les problèmes des fois qu'on peut avoir. C'est les filles les problèmes de relation, la violence, ça, c'est tous les problèmes. Mais comme les feuilles, mais il y a la racine, au fait. Et quand on identifie la racine, on fait juste arracher la racine, tout le reste disparaît. Moi, c'est ça que j'ai vécu à la rencontre. Dieu est venu opérer à la racine. Et lorsqu'il a opéré à la racine, tout le reste... je pense que de toute manière, c'est ce vers quoi on doit tendre, parce que les feuilles, on peut les couper, les fruits, on peut les enlever, mais si la racine est là, elle va constamment produire la même chose et toute ta vie, tu vas te battre avec les mêmes choses. C'est comme l'histoire dans la Bible, c'est une histoire qui me fascine beaucoup, où est-ce que je m'identifie beaucoup, c'est celle de la femme samaritaine. On voit que toute sa vie, cette femme, elle est passée de homme à homme parce qu'elle voulait combler un manque qu'elle pensait le combler dans l'amour de chaque homme, mais chaque relation, on voit que ça ne fonctionnait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, contre-attente, son chemin croise celui de Jésus, au fait. Elle s'en attendait pas. Comme toi. Exactement, comme moi. Ouais. Comme toi. Et du coup, tu as vu des changements après dans ta vie, dans ton caractère? Ah ouais. Ouais, et ton mari aussi en a vu, j'imagine. Oui, oui. Et ça a été progressif ou instantané? Non, progressif. OK. Progressif. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie suite vraiment ta rencontre avec Jésus par rapport à ton caractère quand tu as connu l'amour de Dieu? Vraiment, tu sentais que peut-être tu n'avais plus besoin d'être dans la performance? Oui, c'est exactement ça. J'ai appris à m'aimer comme j'étais. Je me suis pardonnée d'abord à moi-même, à m'aimer comme je suis et à me voir comment Dieu me voit. Non pas comment les gens me voient, à m'identifier à Dieu et pas avoir mon identité dans les autres. Et par rapport aux hommes, vu que tu avais une image des hommes qui était quand même pas bonne, comment est-ce que tu as fait à ce moment-là? Comment est-ce que ton regard a changé? Tu as dit tout à l'heure que tu voulais plus manipuler. Et là, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là par rapport à la façon dont tu voyais les hommes en général? Je pense que c'est l'amour de Dieu. Je pense que j'étais... Le masque que je portais, au fait, je portais ce masque parce qu'à l'intérieur, j'étais complètement vide, au fait. Et c'est de là, d'ailleurs, que c'est le schéma un peu de la dépendance affective. C'est ça. On va chercher constamment de l'approbation, de l'amour, de la tendresse, parce qu'on en a manqué. Et tu vois, c'est ça qui est beau aussi dans ton histoire. C'est que, et on l'a dit en début d'émission, c'est que Greg était super, mais il n'a pas... réussi à combler ça. Parce que l'amour humain, même de quelqu'un de très bien, un amour de bonne qualité, entre guillemets, n'a pas réussi à combler ce manque. Et tu peux le dire parce que tu l'as expérimenté toi-même. Il n'y a que l'amour de Dieu qui a réussi à venir guérir, à venir combler et à venir aussi te donner toute l'assurance, toute la sécurité, la confiance dont tu avais besoin. Là, il n'y avait plus besoin de dire « Ok, j'espère que mon père il pourrait être fier de moi », même si ça fait plaisir, mais que c'était plus ça qui te motivait. Tu n'étais pas motivé par la haine, pas motivé par un sentiment de revanche. Le sentiment de revanche, j'imagine, a complètement disparu aussi. Ouais, il a...
fanée. C'est pour ça que tu n'as même pas pu continuer ce métier-là, de toute manière. Est-ce que tu as réussi à faire connaître cet amour-là à d'autres filles qui étaient dans ton milieu par après? Parce que c'est ça, ça peut être une drôle de question parce que je sais que tu as coupé comme les ponts oui. avec ce style de vie-là. Ouais. Mais je me demande s'il y a d'autres personnes à qui vraiment tu as pu communiquer l'amour du Père pour qu'elles soient libérées comme toi. Oui, il y en a vraiment quelques-unes que j'ai pu leur communiquer cet amour. Ouais. Puis je pense que c'est ça, tu fais du ministère dans ton église auprès de jeunes filles qui ont des vies difficiles comme ça. Ouais. Mais c'est super parce que toi, ça a été instantané. Du coup, tu n'as pas eu, je dirais, ce double parcours du combattant où il a fallu pendant des longues années défaire un tas d'idées et puis que du coup, même ta relation avec Dieu puisse mal commencer et que tu puisses reproduire ce même genre de choses avec lui. Mais par contre, il y a des femmes, quelquefois, c'est pas aussi instantané. Et pourtant, oui, on a des pères qui n'ont pas forcément été les meilleurs pères du monde, mais est-ce que Dieu est différent pour autant? Mais non, justement, c'est ça, c'est que le Père qu'on a sur la terre ne change pas la nature de notre Père céleste. Ça change pas la nature de Dieu. Et c'est dans le fond, c'est nous en plongeant nos regards dans la parole de Dieu, en plongeant nos regards juste dans sa présence, à le contempler, à juste demeurer dans sa présence. Mais c'est là que notre vue change. Et pour celles qui écoutent, si vous connaissez pas l'amour du Père, Dieu n'est pas comme votre Père terrestre. Si votre Père terrestre est méchant, le Père céleste, c'est un Dieu rempli d'amour. C'est le Dieu de la Bible. Et ce Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui châtie. C'est le Dieu qui a envoyé Jésus à la croix mourir pour que nous puissions avoir une vie abondante. C'est Jésus qui a tout pris, le poids de notre châtiment. C'est lui qui l'a pris. Lui n'avait rien fait. Et puis, vraiment, c'est pour ça qu'on peut avoir une vie abondante. C'est pour ça qu'Anali, sa vie a été complètement restaurée. Et votre vie peut être restaurée à vous aussi. Et puis vraiment, Dieu le Père, il se dit dans la Bible qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il se dit qu'il nous aime d'un amour éternel, ça dit que ses bontés se renouvellent à chaque matin. C'est un Dieu bon. Donc, il faut juste... faut juste refaire notre système de pensée, notre schéma de pensée par rapport à lui. Si on a vraiment eu une mauvaise image de ce que c'est un père sur la terre, juste se rappeler que Dieu est vraiment amour. Et même dans l'autre pendant, parce que là, on parle du mauvais père, mais j'ai rencontré des personnes parfois qui sont comme... ça a été dans leur vie, on les a bien éduqués, ils ont un bon père et tout, mais il n'y a pas un père sur la terre qui peut égaler Dieu, quelle que soit la bonté de ce père-là, quelle que soit la façon dont il nous a bien éduqués, dont il nous a comblés, dont il nous a tout donné. Il n'y a pas un père sur la terre qui peut être comparé à Dieu. Dieu, il est tellement plus loin que tout ce qu'on peut imaginer. Et aller chercher cet amour-là, c'est déjà différent. Parce que sur la terre, on s'attend souvent les uns aux autres. Dieu, de façon inconditionnelle, il nous a tout donné. De par sa nature, il est amour, il est bon. De par sa nature, nous sommes comblés et nous sommes remplis. Et il n'y a rien sur la terre qui peut vraiment nous apporter ça, en fait. C'est pareil, il n'y avait rien qui aurait pu donner à Anali ce vide. Parce qu'en fait, ce n'est que Dieu qui peut le combler. Et je sais que quand on n'est pas en Christ, la Bible nous dit que le royaume de Dieu, ça consiste à la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Quand on n'est pas en Christ, on ne peut pas avoir cette paix, on ne peut pas avoir cette joie, on ne peut pas avoir cette justice. Notre cœur va toujours le rechercher quelque part. Et si on manque de ça, quand bien même on serait les plus épanouis de la terre, mais si on manque de la paix, la justice et la joie que seul le Saint-Esprit peut donner, ça veut dire qu'on a besoin de ce Père-là. On a besoin de ce Dieu que tu as rencontré. Et ça veut dire qu'on ne peut pas juste vivre
comme ça en se disant non, ça va, ma vie est épanouie. Il y a quelque chose qu'on doit aller chercher et c'est cette présence de Dieu. Et qu'on ne doit pas s'en priver, qu'on ait eu finalement un bon père ou un mauvais père. Il n'y a rien qui doit nous empêcher de pouvoir accepter cette identité qu'on a. Et toi, le fait d'avoir découvert l'amour du père, tu as aussi découvert que tu étais sa fille et que de la petite fille à papa que tu étais, tu pouvais l'être aussi avec ton Père céleste. Aussi pour lui, que j'avais de la valeur. Qu'il m'a créé intentionnellement, qu'il avait des plans pour moi, des plans de paix, de bonheur. C'est dur, des fois, on se dit au début, c'est trop beau pour être vrai. Je pense que c'est ça on est un peu fébrile au début. Mais non, c'est la réalité. Tu le découvres en ayant cette relation-là avec lui, cette relation personnelle avec lui, dans l'intimité avec lui. Donc aujourd'hui, tu es devenue la fille de Dieu. Oui. Tu as un nouveau papa qui t'a donné une nouvelle identité, qui t'a rempli, qui t'a comblé, qui a guéri aussi les blessures, toutes les blessures, tous les manquements, tout ce qu'aucun homme n'aurait jamais pu te donner. Et puis c'est beaucoup plus nourrissant, je dirais, que ce que tu essayais de gagner lorsque tu étais danseuse et que tu voulais faire payer aux hommes. Cet amour que tu as reçu finalement gratuitement est venu te combler, alors que la revanche, que cette haine, c'était vraiment un puissant fond dans ta vie. Ça aurait pu continuer des années et des années. En tout cas, c'est vraiment beau. Ouais, vraiment. Destructeur. Mais c'est vraiment beau de voir l'œuvre de Dieu dans ta vie et puis de voir comment Dieu est bon, comment ta vie a basculé à un moment donné. C'est sûr, il y a eu différentes étapes, mais ta vie a basculé le jour où tu as dit oui à cet ami, t'es parti et bam, pour 6 ans, quoi, comme ça. Mais de voir aussi comment ta vie a basculé dans l'autre sens, comment tu as donné ta vie au Seigneur et comment en très peu de temps, tout a été renversé. T'es de mal aimé, de rejeté, de blessé. T'es devenue la fille aimée de Dieu. T'as connu ta valeur, t'as connu ton identité, t'as su que t'avais encore un avenir. Je trouve ça absolument merveilleux. Et j'aimerais vous dire que ce que Dieu a fait dans la vie de Nali, c'est aussi disponible pour vous. Et il y a beaucoup de femmes, même chrétiennes, vous vivez avec ces défis, vous ne sentez pas que vous êtes la fille de Dieu. Sachez que vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage, ni un esprit de crainte, mais un esprit d'adoption. Vous avez été adopté. Votre Père est bon. Votre Père vous aime. La Bible nous dit qu'il vous avait destiné d'avance à devenir sa fille dans sa bonté. Ça faisait partie de son plan. Et comme Nali l'a dit, il vous a créé intentionnellement. C'est pas une petite orpheline qui retrouve sur le bord du chemin. Non, votre Père vous connaissait déjà alors que vous étiez dans le sein de votre mère. Il vous connaissait déjà. Il a des projets de paix et de bonheur pour vous. Il est bon, il vous aime et il veut simplement que vous puissiez recevoir la révélation de cet amour qui va pouvoir vous guérir, qui va pouvoir vous combler, qui va pouvoir aussi vous permettre de pardonner, qui va pouvoir vous permettre de renoncer à la haine et à la colère. Donc vraiment, ouvrez votre cœur à l'amour de Dieu. Nous déclarons que maintenant cet amour vous remplit et vous inonde et que vous recevez cet amour sans plus rien retenir. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.